Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Moi ça va par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on va continuer dans la série de la réussite de son foyer, de son couple. Pour moi, il y a plusieurs choses qui font que qu'on vive bien notre couple. Il y a plusieurs choses qu'on doit faire, il y a plusieurs concessions qu'on doit faire. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de concessions dans un couple. Il faut savoir que dans un couple, si on ne fait pas des concessions, ça ne va pas le faire, ça ne va pas marcher. Dans un couple, on est deux personnes différentes, on essaye de vivre ensemble. Donc chacun de nous a ses défauts. On essaye de trouver une harmonie pour pas marcher sur l'un ou sur l'autre. Donc pour ça, on est censé faire des concessions. Parce qu'aujourd'hui, moi, personnellement, je donne juste l'exemple, j'aime pas manger des légumes. Mais mon mari aime manger des légumes. Vous voyez? Donc on doit trouver un juste milieu pour que qu'il soit pas lésé. Voilà. Donc c'est comme quand on prend des décisions. Il y en a qui veulent prendre une très bonne décision, mais qui ne tiennent pas compte de la pensée de l'autre. L'autre se dit, ben, écoute, moi c'est le rouge, mais toi tu veux le vert. Donc on est forcément obligé de trouver un juste milieu. Et ça, c'est très très important dans un couple. C'est pour ça que dans tout ça aussi, on va toujours encore tourner autour du dialogue. Vivre en couple, c'est pas facile. C'est pas une mince affaire. C'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. C'est pas comme si on se disait aujourd'hui on est, comment je vais dire, on n'est pas sur un brouillon. Tu vis ta vie, mais c'est le maintenant. Donc ne te dis pas que je vais essayer pour que demain je vois. Non, c'est maintenant. Donc vivre en couple, c'est pas du tout. On a vu, ça fait plaisir de dire, ben regardez, monsieur un tel et madame un tel, ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble. Mais ces 50 ans-là, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des concessions, il y a toujours dans un couple, il y a toujours une personne qui est un peu, en gros, qui se sent à l'écart. Pas à l'écart, je ne sais pas quel est le bon mot, comment vous expliquer ça. Dans un couple, on remarque toujours, il y a une personne qui se laisse faire. C'est pas que ça, se laisser faire. C'est ce qu'on appelle faire une concession. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Parce que toi, tu donnes l'impression de te laisser faire. Non, c'est pour que ça aille bien, pour trouver un équilibre. Donc, le conseil, moi, j'ai pas envie, parce qu'il y a des choses que je vois dans des couples, chacun campe sur sa position. Moi, aujourd'hui, je baisse pas la garde, toi, tu baisses pas la garde. Ils sont toujours, tu vas voir le monsieur et la dame, c'est comme si c'est des adversaires. Ils sont toujours, l'autre ne veut pas baisser. Moi, je baisse pas. Ah ben, on va voir. Ça va faire peut-être, ils sont dans une même maison, mais ça va faire un mois qu'ils ne s'adressent pas la parole parce qu'ils se sont fâchés. Et le monsieur qui dit, ben moi, c'est moi l'homme, je ne me baisse pas. La femme aussi qui dit, on verra. Mais dans un couple, on ne joue pas au caïd. Dans un couple, on ne joue pas au plus dur. On doit être sage pour que notre couple aille en avant, pour qu'on puisse réussir notre couple. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup être à l'écoute de l'autre, être en train de dialoguer. Mais même si vous n'avez pas, après chacun son truc, si vous n'optez pas le dialogue, ça va être compliqué. Mais il y en a qui s'en sortent. Mais tu vas t'en sortir comment? Parce que le peu d'échanges que vous avez, tu arrives à tirer quelque chose. Tu arrives à écouter et à prendre quelque chose pour savoir lui il aime ça ou elle aime ça, elle n'aime pas. Donc pour trouver le juste milieu pour avoir une bonne équilibre. Il y a des gens qui harcèlent les autres. Est-ce que je sais pas comment je vais vous expliquer ça. Vous savez les amis, quand je parle de harceler, dans quel sens? Aujourd'hui, on est en couple. On se réveille le matin, je sais pas, je te demande comment tu vas. Bah écoute, tu me réponds, je vais bien. Mais j'ai l'impression que tu es fâché, tu es en colère. Bah, tu m'as répondu, je vais bien. Bah écoute, j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais tu veux pas t'ouvrir. Tu laisses l'autre. On est différents, les amis. En fait, on est deux personnes
personnes différentes. Il y en a qui veulent se retrouver, il y a des moments où ils veulent être seuls, tranquilles, en train de réfléchir sans l'autre à côté. Mais il y en a qui harcèlent. Ah ben oui, mais je t'ai demandé comment tu vas. Tu m'as dit tu allais bien. Mais pourquoi tu es fâché? Ben, il dit, mais je ne suis pas fâché. Je vais bien. Ah mais non, 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 non. Et toi, si tu commences à tirer la tranche, ça ne va jamais marcher. Avant d'aller prendre les exemples des autres couples, t'as vu, on aime ça. T'as vu, monsieur Intel et madame Intel, ils sont toujours bien, en harmonie, en train de rigoler. Ils sont toujours ensemble, main dans la main. Mais eux, c'est leur fonctionnement, c'est pas le nôtre. Arrêtez de comparer, arrêtez d'harceler les autres dans le couple. On n'harcèle pas l'autre dans le couple, on respecte l'autre. Aujourd'hui, je viens te dire, j'ai faim. Écoute ce que je t'ai dit. Ça nous coûte quoi? Surtout nous les femmes. On a tendance à s'imaginer. On se dit, moi je le connais bien. S'il est comme ça, c'est pas bon. C'est sûr qu'il y a un problème derrière la tête. C'est sûr qu'il est en train de cogiter. C'est sûr qu'il y a ceci. C'est sûr qu'il y a cela. Non, on en fait trop. On en fait trop. L'autre te dit, je vais bien. L'autre te dit, j'ai faim. Sers-lui à manger. L'autre te dit, j'ai pas faim. Mais ne le sers pas à manger. Mais respecte au moins. Et on doit prendre l'habitude d'accepter que on n'est pas pareil, d'accepter qu'on est déjà deux personnes différentes, d'accepter, il y a beaucoup d'acceptation à faire. Une fois qu'on fait ces acceptations-là, on va avancer. C'est pas une mince affaire, les amis, en couple. Donc, je vous dis, chaque point est très, très, très important dans un couple. La concession, c'est important. Parce qu'une personne qui se lève le matin, qui demande 15 fois, comment tu vas? L'autre te dit, je vais bien. À la fin, peut-être l'autre, ça commence à l'agacer et il devient nerveux. Et toi, tu vas te dire, quand tu lui poses la question, comment il va? Il devient nerveux. Mais c'est parce que on a du mal de voir que l'autre te dit je vais bien et dans son coin. Mais si c'est pas tous les jours, oui, mais laisse-le respirer. Laisse-le respirer. On doit faire une différence. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à faire. On est dans un couple, on observe, mais au lieu d'observer, de faire une idée de nous-mêmes, de quoi, c'est quoi un couple qui marche bien, on veut aller chercher ailleurs. Mais observe déjà chez toi. Ce que tu vis, essaie d'observer. On a la chance d'être une femme parce qu'on a une capacité que le bon Dieu nous a donnée qui est hors norme. Franchement, parce qu'on sait parler à un homme, on sait quand ça va et quand ça va pas. On le sait, mais on sait aussi que faire pour que ça aille bien. On sait quoi dire pour commencer une conversation, mais on sait aussi quoi faire pour commencer à s'engueuler. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, on sait faire le beau temps et le mauvais temps. Je sais que les hommes ont aussi cette capacité-là, mais voilà, la femme a beaucoup de choses en elle. Donc, les amis, avant d'aller voir chez les autres, asseyons-nous. Moi, j'aime bien les gens qui tirent les leçons chez eux d'abord. Observe l'évolution de ton couple. Regarde comment vous avez commencé. Vous venez d'où? L'évolution de ton comportement, de son comportement. Avant d'aller prendre ce qui marche chez l'autre ou chez les autres, faisons le point chez nous avant tout. Franchement. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Il y a ma fille qui s'est réveillée. Donc, il faut prendre le temps de faire des concessions. Faisons les concessions, ça ne veut pas dire que on est la plus faible ou le plus faible. Non, c'est pour l'amour, c'est pour faire grandir notre couple, c'est pour l'harmonie. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Je vous dis à très bientôt. Bien de choses à vous. Prenez soin de votre couple. Ciao, ciao.